du président palestinien Mahmoud Abbas lors de sa récente visite dans la capitale Alger, lestée de l'annonce par le président algérien Abdelmadjid Tebboune d'accorder une subvention de 100 millions de dollars à l'autorité palestinienne et d'accueillir un dialogue global pour toutes les factions de la résistance palestinienne, y compris les mouvements Hamas et Djihad islamique, réitère une fois de plus le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne. Quel message retenir du soutien indéfectible de l'Algérie à la cause palestinienne? La présence de l'entité sioniste au Maghreb a-t-elle poussé l'Algérie, une puissance régionale jusqu'ici seulement un sympathisant de l'axe de la résistance, à en devenir membre? Arnaud Develay, juriste et analyste politique, nous répond. Alors tout d'abord, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. L'Algérie a toujours soutenu, bien sûr, la cause palestinienne. En ce qui concerne maintenant la situation actuelle au Maghreb et le contexte dans lequel on devrait interpréter la venue de Mahmoud Abbas à Alger. Alors tout cela sur fond, bien sûr, de rapprochement, accord Abraham oblige entre l'entité sioniste et le royaume chérifien, et l'intensification des liens, vous l'avez souligné, avec la venue de Gantz au niveau sécuritaire et au niveau militaire, la décision de fabriquer conjointement des drones qui seront certainement utilisés potentiellement soit pour réprimer les militants du Polisario dans le Sahara occidental, soit éventuellement pour participer à des opérations militaires contre l'Algérie. C'est pas non plus impossible. En tous les cas, c'est un signe assez inquiétant. Et avec la rupture des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie, de toute évidence, l'Algérie a cru bon, alors même qu'elle s'est rapprochée de l'axe de la résistance en appelant de ses voeux au renforcement de la relation bilatérale avec la République islamique d'Iran, a cru bon et utile d'inviter donc le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Alger afin de remettre, si je puis dire, au goût du jour l'engagement de l'Algérie auprès de la cause palestinienne. Donc tout ça est un peu une réponse du tac au tac, on va dire, et s'inscrit dans quelque part cette escalade de tension entre les deux voisins du Maghreb. Il ne faut pas s'y leurrer, et que maintenant, en fait, plus que jamais, les lignes de fracture semblent définies, où le Maroc rejoint la coalition, si je puis dire, atlanto-sioniste, selon moi pour des raisons de court-termistes qui finiront par lui causer du préjudice, et ce à quoi l'Algérie prend acte et réactive effectivement ses engagements, en tout cas les réintensifie, et se propose effectivement de fournir l'autorité palestinienne avec des financements et de servir d'hôte à une conférence à venir où effectivement toutes les factions de la résistance palestinienne seront amenées, ainsi que leurs sympathisants, on peut l'imaginer, à venir à Alger afin de, si je puis dire, consacrer l'union sacrée et comment dirais-je, l'importance de garder surtout le cap sur ce que Tebboune, le président Tebboune lui-même a laissé entendre, à savoir que la cause palestinienne devrait être la première cause unifiant les pays arabes. Donc ça, c'est en cela l'Algérie revient dans le jeu qu'elle occupait dans les années 70, parce que bon, effectivement, dans les années 80, elle s'en était un petit peu éloignée avec la fin de la guerre froide et l'irruption de la décennie noire en Algérie, de toute évidence. Alger avait des considérations beaucoup plus immédiates de préserver l'État algérien qui était en proie à une déstabilisation par le biais de groupes takfiristes aussi à l'époque.
Et ensuite, à partir de 2001, donc depuis l'amnistie, depuis une vingtaine d'années, l'Algérie était présidée par Bouteflika, qui n'avait de toute évidence pas tous ses moyens cognitifs, et qui donc ne pouvait pas agir de manière volontaire sur le dossier palestinien. Cette époque, bien sûr, est révolue maintenant, puisque bon, non seulement le président Bouteflika est décédé, mais son successeur maintenant semble être plus que jamais décidé à raffermir ses liens avec la Russie, avec la résistance, au sens large du terme. Et maintenant, cerise sur le gâteau, organiser un sommet sur la résistance palestinienne, la cause palestinienne de manière générale. Donc, quelque part, c'est un petit peu un retour vers le futur, quelque part, et ce n'est pas très surprenant, encore une fois, eu égard au contexte récent concernant la relation entre le Maroc et l'Algérie qui se dégrade de plus en plus et à une vitesse accentuée.